dans ceux qui veulent garder ou défaire l'Obamacare. Alors il va y arriver ou pas, Jean-Éric Brunner? Il va aller au bout ou pas? Il va aller au bout, oui, bien sûr. Il faut savoir maintenant sur Trump quel Care, type. Mais qu'on l'appelle Trump Care, Obamacare, Hillary Care, ça a assez peu d'importance. En réalité, de quoi est-ce qu'on parle? On parle de la santé des gens et de la couverture face à cette inégalité que nous avons tous dans les problèmes de santé. Parce que ce qu'on perçoit mal de France, on est couvert par la sécurité sociale. Si on a un grave problème, on est transporté à l'hôpital, ça ne nous coûte rien, on est très bien soigné et tout va bien. En réalité, aux États-Unis, c'est vrai pour la plupart des Américains qui sont couverts par des assurances qu'ils négocient avec leur entreprise ou qui sont automatiques. Une entreprise de plus de 50 employés donne automatiquement l'assurance. La plupart des Américains ne sont pas concernés par toutes ces réformes et ne s'en occupent pas. De 25 à 50 employés, c'est la même chose, c'est quasiment négocié, mais c'est pour les autres. Et en particulier pour ceux qui n'ont pas les moyens. Alors là, on a deux types de gens. Les gens riches qui se disent « moi je veux garder mon argent, puis de toute façon je pourrais faire face si j'ai un problème ». Et les gens plus pauvres qui sont en difficulté. Permettez-moi de vous donner quelques chiffres. Je sais qu'on n'aime pas les chiffres sur les plateaux de télé, mais ça permet de rendre ce débat un peu concret. Si vous restez raisonnable, ça... Je reste raisonnable. Une visite chez un médecin, en moyenne, $200, avec du reste à charge qui peut aller jusqu'à $125. C'est beaucoup d'argent quand on va chez le médecin. Si on y va pour des soins lourds, on y va une fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois. Vous voyez ce que vous payez à la fin du mois ou de vos 6 mois. Je vais prendre un deuxième exemple, une maternité. C'est quand même quelque chose de courant. Le reste à charge, le coût d'une maternité normale, par voie normale, coûte entre 15 000 et 30 000 $ aux États-Unis. Reste à charge, 3 500 $. Vous voyez, c'est une belle facture. Si on n'est pas salarié aux États-Unis, on a un enfant, ça nous coûte 3 500 $. Non, c'est pire que ça, c'est de pas salarié aux États-Unis. Parce qu'il y a un exemple, par exemple, en 2014, novembre 2014, Jennifer, une Canadienne, qui va aux États-Unis. Elle est à sa 24e semaine et il se trouve que, rupture de la poche des os, elle va donc à l'hôpital, grande prématurée. Elle restera 6 semaines à l'hôpital, son bébé va rester en soins pendant 2 mois. Quand elle reçoit la facture, 900 000 $ de reste à charge, puisque l'assurance Blue Shield, qui est une assurance américaine et canadienne, avait refusé de prendre en charge parce qu'elle avait une condition qui annulait son contrat, c'est qu'elle avait eu une infection urinaire 1 mois avant et le médecin qui l'a accouchée a dit que c'est à cause de ça qu'elle avait accouché trop tôt. Alors revenons-en à la question que je posais tout à l'heure à Laurence Nardon. L'Américain de la Rose Bell qui a élu Donald Trump, comment il fait pour avoir des enfants? Eh bien c'est ça le truc extraordinaire, c'est que ces gens-là qui ont élu Donald Trump dépendent totalement de l'Obamacare aujourd'hui pour la plupart d'entre eux, parce que sans l'assurance qu'a mis en place Barack Obama, pour la plupart d'entre eux, ils n'auraient pas d'assurance. Mais avec l'assurance qui vient d'être votée, parce qu'on en a fait une affaire idéologique, il se trouve que ces gens-là vont être exclus. Parce que toute condition que vous avez au départ, par exemple un asthme, diabète, enfin des choses très courantes, va faire bondir les primes, parce que ce sont des assurances privées qui vont dire, pour cette raison-là, on vous multiplie votre prime par 5, 10, 15. Et quand on est dans des zones rurales, parce que c'est vrai qu'il y a un coût, mais vous ne l'avez pas expliqué, dans certaines zones rurales, prenez l'Indiana, vous prenez des zones un petit peu éloignées, eh bien, il n'y a qu'une seule assurance qui fait ce qu'elle veut parce qu'elle a le monopole dans l'État. Et les autres assurances ne veulent pas venir parce qu'il y a pas assez de monde. Tout à l'heure, on disait que son meeting de cette semaine était payé par son comité de réélection. Donc il pense à sa réélection. Typiquement là, est-ce qu'il ne va pas fâcher des électeurs potentiels avec ce genre de... Il va les fâcher, je ne sais pas si quelqu'un veut répondre, je monopolise un peu la parole, pardon, mais bien sûr qu'il va fâcher certains électeurs, mais ces électeurs-là, ce qu'ils voient, puisqu'on est dans l'idéologie, ils voient que le président a coché la case « Obamacare, c'est fait ». La prochaine, c'est le mur. L'Obamacare, c'est fait jusqu'au jour où il y en a un qui a un problème cardiaque. On n'est pas dans l'immédiateté. Mais c'est vrai que certains électeurs sont déjà en train de s'en prendre à leurs sénateurs. Oui. Allez-y, Pavendiaï. Si on prend les 10 États dont la population dépend le plus d'Obamacare, ce sont des États plutôt du sud et du centre des États-Unis, des États pauvres, en fait, historiquement, qui ont voté Trump. Ces 10 États sont les États qui ont voté le plus Trump et dont la population dépend le plus d'Obamacare aux États-Unis. Moi, j'ai envie de vous demander pourquoi il prend un risque pareil. Alors. Et donc, il y a un risque politique et beaucoup d'élus républicains au Congrès s'inquiètent des élections à venir, celles de 2018, parce qu'elles risquent d'être dévastatrices pour le parti républicain. Alors, le parti au pouvoir perd toujours les élections de mid-term, comme on dit, mais là, ça
peut prendre des proportions très importantes. Si donc Trump s'est attaqué avec autant de force à l'Obamacare pendant sa campagne, au moins il y a de la constance politique entre sa campagne et puis sa politique d'aujourd'hui, c'est pour des raisons, me semble-t-il, purement idéologiques. Il est poussé en particulier par un groupe radical de républicains qui ont beaucoup œuvré à son élection et il les récompense en quelque sorte.